Ma conviction personnelle, on ne peut pas venir dans le secteur de la solidarité internationale sans être profondément animé par une cause et sans vouloir améliorer les choses. Je m'appelle Fatou Elisba, je suis chercheuse à l'IRIS et je coordonne le programme humanitaire et développement. Avant d'être à l'IRIS, je travaillais essentiellement dans le secteur de la solidarité internationale et j'étais basée en Afrique de l'Ouest principalement. J'ai eu la chance de travailler pour plusieurs organisations, que ce soit des ONG locales et aussi des ONG internationales. J'ai d'ailleurs commencé dans un bureau des Nations Unies. C'est vrai que j'ai plutôt travaillé en tant que chargée de plaidoyer sur des thématiques assez diverses, plutôt sur l'autonomisation des femmes et des filles, la santé maternelle, le droit à la santé sexuelle et reproductive, mais pas que, aussi les questions de santé. Maintenant, je suis dans la recherche. Alors la recherche, c'est aussi important, surtout dans le secteur de la solidarité internationale, puisque c'est ce qui va alimenter les plaidoyers futurs des organisations et de pouvoir orienter de manière plus stratégique le secteur. Je pense que c'est aussi important de former des futurs agents du développement, agents de la solidarité internationale. Aujourd'hui, on forme à l'IRIS, notamment avec la formation MPI, Manager de projets internationaux, des futurs agents, mais des futurs agents qui seront soit sur le terrain, soit en siège. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent avoir, les codes, deux, connaître bien le secteur, trois, avoir les méthodologies. Dans mes cours, je reviens sur l'histoire du plaidoyer, comment le plaidoyer est devenu un élément essentiel des organisations. Comment le fait de porter des causes pousse au changement. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est mobilisé ensemble, on est plus fort, on est en capacité de peser sur les institutions et peut-être même de changer les lois. Ma conviction personnelle, on ne peut pas venir dans le secteur de la solidarité internationale sans être profondément animé par une cause et sans vouloir améliorer les choses. Mais l'idée, c'est de former des agents qui valorisent l'humain et pourquoi pas aussi l'environnement. Je recommanderais IRISU pour des personnes qui voudraient vraiment s'insérer. Je parle spécifiquement pour les MPI, pour les personnes qui veulent s'insérer rapidement et de la meilleure des façons dans le secteur de l'aide internationale en l'occurrence. Je pense que c'est une école qui a une plus-value au niveau de l'insertion professionnelle. Enfin, il y a énormément de métiers dans le secteur de l'aide internationale. C'est pas un secteur facile à intégrer. L'aide internationale, aujourd'hui, est fortement menacée par le contexte actuel. Il est extrêmement dépendant aussi de son modèle de financement qui est parfois assez instable. Ce ne sont pas des métiers faciles. Nous, à travers la formation, on essaie de leur donner un contenu assez diversifié pour qu'ils puissent aussi faire leur choix et constituer une carrière qui soit solide, on espère.